Après la promulgation, la vulgarisation. Une année après la publication du Code minier révisé, la coordination des plaidoyers de la société civile pour les ressources naturelles tient à diffuser le contenu de cette loi pour permettre à la population de connaître les innovations que la nouvelle loi apporte. Nous, en tant que société civile, nous avons le devoir de les vulgariser pour que la population soit au courant du contenu de cette loi qui est fondamentale pour le développement de notre pays. Il ne faut pas oublier que le secteur minier, c'est le secteur économique le plus important pour le pays. C'est le secteur qui doit être comme le catalyseur du secteur économique du pays. Nous avons aujourd'hui la redevance minière qui a changé un peu sa modalité d'application. Avant, tout l'argent devait venir au gouvernement central et le gouvernement central devait faire la rétrocession. Maintenant, là, ce n'est plus comme ça. Le législateur actuel a voulu à ce que 15% pour les ETD entrent directement dans un compte de l'ETD et les 25% dans les comptes de la province. Ces 15%, c'est pour servir aux projets sociaux. En plus de changements dans les modalités d'application de la redevance minière, la nouvelle loi a aussi mis en place un fonds minier qui devra aider les générations futures. Des axes importants qui contribueront à développer le pays, mais surtout les zones minières. C'est vrai que le code est arrivé, il y a toujours ceux-là qui se disent nous n'avons pas eu notre compte, mais il y a ceux-là aussi qui se disent nous nous sommes retrouvés. C'est ça le point de négociation. Dans le code de 2018, nous avons décidé à ce que les 40% soient directement retenus à la source. Et même à la source, on ne donne pas directement à la province, on demande à chaque entreprise, on leur donne les numéros de compte pour verser la part qui doit aller à la province, la part qui doit aller à l'entité décentralisée et la part de la communauté locale. Nous devons continuer à nous mobiliser pour qu'effectivement les codes aient des impacts d'ici. On est en train, au niveau de la société civile, on est en train de planifier une évaluation de la première année de la réforme. Est-ce que la réforme a amené de l'argent dans les caisses de l'État? Nous devons continuer à faire pression pour que, effectivement, les codes nous impactent tous. Les codes impactent positivement nos vies. On ne peut pas aller à Kasumbalesa ou à Kolwezi rencontrer des maisons des gens qui vivent dans des taudis. C'est anormal. Si beaucoup saluent la venue de la nouvelle loi, certains experts estiment que le problème de son application se pose. Le plus difficile, c'est l'application du code minier. Vous le savez également que même si on a reproché au code minier de 2010 ce qu'on a reproché, la réalité c'est que ce code n'a pas été appliqué effectivement. Donc le gros souci ou le défi le plus important se pose plus, c'est dans la mise en œuvre effective du code. Cette campagne de vulgarisation a été lancée lors d'une matinée d'échange organisée par South African Resource Watch avec l'appui de la GIZ qui ensemble ont mis en place un guide de vulgarisation de ce code.